Bonjour à tous et bienvenue dans la clarté du cœur. Je viens vous parler de la deuxième pleine lune de l'année qui aura lieu le dimanche 1er février 2026 à 22h09, heure Greenwich, dans le signe du Lion. Nous sommes en 2026, une année 10 en numérologie, car 2 plus 0 plus 2 plus 6, c'est égal à 10, et non pas seulement 1. Le 10, c'est une fin accomplie, suivi d'une renaissance consciente. Ce n'est pas un nouveau départ naïf, c'est un redémarrage après déstructuration. Le ciel astrologique est particulièrement actif, avec un amas important en Verseau. Pluton, Vénus, Soleil, Mercure et Mars sont en Verseau. Et surtout, une bascule majeure, l'entrée de Neptune en Bélier, le 26 janvier 2026. Il n'est plus seulement question de croire, mais d'incarner. Autrement dit, je décide de vivre mes rêves et non plus seulement de rêver ma vie. À présent, je suis et j'incarne ce que je suis. Le ciel s'active, oui, mais il ne décide pas à notre place. Ce que l'on nous demande aujourd'hui, c'est d'incarner dans la matière ce que nous avons compris. Et c'est pour cela que ça secoue, que ça fatigue, que beaucoup ressentent un sas, un entre-deux, une zone de transition. Certains parlent d'ascension, d'autres d'effondrement. Ma vérité, c'est qu'il s'agit d'une révélation. Avant d'entrer dans la lecture vibratoire de cette lunaison, j'ai envie de vous dire une chose importante. Ce samedi 1er février à 19h, je serai en live avec Raymond pour vous parler de l'activation que nous mettrons en place, à la fois en ligne et en présentiel. Et le samedi 14 février 2026, nous vous accompagnerons dans un cercle en Verseau, dans des énergies de feu et d'amour très puissantes, pour vous transmettre les clés de ce que j'appelle la traversée chevaleresque de 2026. Alors si cela résonne pour vous, nous vous attendons nombreux en direct ce samedi 1er février à 19h sur la chaîne La Clarté du Cœur. Et maintenant, entrons dans le cœur de cette pleine lune des neiges. Quand la Terre parle. En ce moment, la Terre parle fort. Neige extrême, froid intense, immobilisation. Ce qui se passe en Russie, cette vague de froid qui arrive en France à la fin janvier, juste avant la pleine lune des neiges, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas séparé de notre vécu intérieur. La matière nous montre ce que l'âme traverse. La Terre fait exactement ce que beaucoup d'êtres humains vivent en ce moment. Ralentissement forcé, désorganisation, perte de repères, arrêt brutal de certains fonctionnements pour certains. J'ai reçu un mot-clé en guidance, transsubstitution. Alors ce qu'il nous dit exactement, c'est pour moi ce qui est à l'œuvre. Alors quand on décortique, trans, ça veut dire à travers, au-delà, c'est un passage, c'est un franchissement. Substance, c'est ce qui est en dessous, du latin substare, ce qui soutient une forme en fait, la matière. Substitution, c'est le changement de support. Alors la transsubstitution, ce n'est pas juste remplacer, c'est passer à travers un état pour qu'une autre substance prenne place. La transsubstitution, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une destruction, c'est un changement d'état. L'image que j'ai reçue en clairvision, pour vous l'expliquer, c'est le cycle de l'eau. Comme l'eau, la glace devient eau, devient vapeur. L'eau ne disparaît jamais, elle change de forme. L'ancienne substance cesse simplement d'être opérante. Pour moi, nous entrons dans une période de transsubstitution. Notre ancienne manière de fonctionner ne peut plus soutenir la fréquence actuelle. Alors, ça fond, ça se déstructure, c'est parfois chaotique avant de se resubstantialiser autrement.
Cela passe par le froid, la neige, l'atmosphère. Le gel, ce n'est pas la mort du vivant. C'est, pour moi, un sas de réorganisation. La pleine lune des neiges du 1er février nous invite à faire exactement cela. Ralentir, nous arrêter, faire taire le bruit pour laisser émerger l'essentiel. La lune des neiges est une lune seuil. Dans certaines traditions, on peut l'appeler aussi lune de glace, voire lune de la faim, F-A-I-M. C'est la deuxième pleine lune du calendrier, mais pour moi, c'est la première lune de l'âme. Elle ne dépend pas du temps, elle dépend de la conscience. C'est une lune d'expansion, c'est une lune de réalignement intérieur. La première lune où l'âme dit « Je suis prête à être honnête avec moi-même ». Elle arrive avant les grandes accélérations, qui sont le portail des éclipses, la grande conjonction Saturne-Neptune, ou encore l'embrasement du cheval de feu qui arrive. Et la lune, elle nous dit simplement « Arrête-toi maintenant, prends le temps de t'aligner, car ce que tu porteras ensuite sera amplifié. » Je vais à présent vous donner une clé, le silence. Quand la panique monte, quand le mental s'emballe, quand tout va trop vite, eh bien, il faut que tu t'arrêtes, même quelques secondes. Et cette lune nous invite exactement à cela. Faire taire le bruit pour revenir à l'essentiel. Ici et maintenant, je te propose de t'arrêter, t'écouter, te réhabiter. Ici et maintenant, ferme doucement les yeux. Ramène ton attention sur ta respiration. Inspire lentement par le nez. Expire par la bouche. Respire lentement. Encore une fois. Puis sens tes deux pieds ancrés dans le sol, comme s'ils s'enracinaient profondément dans la terre. Tu n'as rien à faire, rien à résoudre, rien à comprendre. Juste être là. Maintenant, écoute. Pas les pensées, pas le bruit autour. Juste écouter le silence derrière le bruit. Il est toujours là, stable, présent. Reste quelques instants dans cet espace. Et quand tu es prêt, prête, tu peux ouvrir les yeux. Plus tu feras taire le bruit, plus ce qui est juste pour toi deviendra clair. Cette lune est une pause sacrée avant les grands mouvements à venir. Autorise-toi le silence. Il est ton refuge. J'ai demandé à mes guides quelle énergie pouvait nous accompagner dans cette période. 3 cartes sont venues dans un ordre parfait. Maitreya, le pouvoir de la joie. Tara blanche, la purification. Ganesh, qui nous dit oui. Ce n'est pas anodin que Maitreya soit la première carte. Cette première carte, elle parle de joie.
la joie pure, celle qui relie le ciel et la terre. Rien n'est plus puissant que la joie quand elle est sincère. La joie a le pouvoir d'abolir tous les obstacles et de combler tous nos besoins. La tara blanche, c'est la purification douce. Pour que cette joie puisse circuler, il faut faire de la place. Place nette, purifier l'espace. La purification est ici symbolisée par tara blanche. Blanche comme la neige, blanche comme la lune. Laissez la place au silence, à la guérison, à la cicatrisation. C'est une purification par la douceur, par le ralentissement, par le repos, par le retrait. Exactement ce que dit la lune des neiges. La neige recouvre pour apaiser, réparer, permettre à la terre de se régénérer. Il y a un clin d'œil que j'ai envie de vous partager ici. En 2026, cette pleine lune du 1er février coïncide avec Magha Purnima, une fête de purification spirituelle dans la tradition hindoue. À cette occasion, on parle d'un bain symbolique dans l'eau pour se libérer de ce qui pèse, guérir et faire place au renouveau. Et cela résonne profondément avec cette énergie de cette lune des neiges et de la tara blanche. Et quand l'espace est ainsi purifié, eh bien le oui peut arriver. Et la troisième carte, c'est Ganesh, le grand oui. Ganesh, c'est le dieu hindou. Et il nous dit, quand la foi est pure, les obstacles se lèvent. C'est un grand oui de l'univers. La foi simple, alignée, joyeuse. Ganesh dit oui. Oui quand l'intention est claire, le cœur est ouvert, la joie est présente, l'ego n'est plus aux commandes. Alors le message global de ce tirage, il est clair, il est fort. La joie vraie est la fréquence la plus haute. Mais pour qu'elle circule, il faut faire de la place. Et quand l'espace est là, eh bien l'univers répond. En conclusion, cette pleine lune des neiges, ce n'est pas une fin. C'est une préparation. Et si vous enlevez le P devant, c'est même une réparation. Elle nous emmène vers le portail du 17 février qui va s'ouvrir. Celui-là, il est monumental, extraordinaire, mais surtout révélateur. Il n'amplifie pas ce que nous voulons, il amplifie ce que nous sommes. Et la lune des neiges est une porte intérieure. Le 17 février, c'est une porte cosmique. Entre les deux, il n'y a qu'une chose à faire. Être pleinement présent à soi. Alors prépare-toi dans le silence pour traverser le portail, dans la clarté de ton cœur.